Masechet Sota, résumé du Daf Lamed Bet. On commence Bezrat Hashem le 7e pérec de la Masechet. La Mishnah nous donne ici une liste, une double liste en réalité, qui va répondre à la grande question: quelles sont les choses qui doivent être dites en Lashon HaKodesh uniquement, et quelles sont les choses qu'il faut dire, qui peuvent être dites en n'importe quelle langue. La Mishnah commence par les choses qu'on peut dire en n'importe quelle langue. La première, bien sûr, c'est la paracha de la Sota, comme on verra dans la Gemara. Il s'adressera à elle, le Kohen lui parlera, donc il faut qu'elle comprenne. Il faut que la femme comprenne ce que le Kohen lui dit. Donc ça, c'est une chose qui peut être dite en n'importe quelle langue, pourvu qu'elle comprenne. Deuxièmement, nous avons encore d'autres mitzvot, comme par exemple une mitzvah où un homme reconnaît tous les 3 ans comme quoi il a donné tous les prélèvements à qui il fallait, le schéma, la tfila, birkat Amazon en n'importe quelle langue, la shvoua, 2 sortes de shvuot en n'importe quelle langue. Ça, c'est la liste des choses qui peuvent se dire en n'importe quelle langue. Quelles sont les choses qui ne peuvent se dire qu'en Lashon HaKodesh? Les psukim qu'on dit quand on amène les bikurim, les premiers fruits. Chalitza. Donc, il y a des psukim que la Evama elle dit, que les Yavam dit. Brachot ou kelalot des Levim, quand ils sont rentrés en Israël. Ils ont dit les brachot et des kelalot pour celui qui fait les mitzvot ou le contraire. Birkat Kohanim de manière générale, en Lashon HaKodesh uniquement. Les brachot du Kohen Gadol à Kippour après la lecture de la Torah. La paracha du roi qui doit lire tous les 7 ans, en Lashon HaKodesh. La paracha de Eglaroufa, donc on a trouvé un homme tué entre 2 villes, la ville la plus proche d'amener une génisse, lui casser la nuque. Et il y a quelques psukim à lire là-bas aussi qui doivent être dits en Lashon HaKodesh uniquement. Nous avons aussi enfin le Kohen, le responsable de la guerre, qui a des psukim qui s'adressent aux soldats en leur disant quelques psukim. Ça aussi, ça doit être dit en Lashon HaKodesh. Et la Mishnah nous fait les drachas des psukim, dont on apprend sur cette deuxième liste-là des choses qui ne peuvent se dire qu'en Lashon HaKodesh. Comment on apprend ça des psukim que ça ne se dit qu'en Lashon HaKodesh? Et en général, on se réfère dans plusieurs cas aux Lévim, dans les brachot et les kelalot qu'ils ont dit en rentrant en Israël. De même que les Lévim, ils l'ont dit en Lashon HaKodesh. De même pour la Yevama, de même pour les autres, que ça ne peut se dire qu'en Lashon HaKodesh. La Mishnah nous raconte ici comment ça s'est passé, les brachot et les kelalot des Lévim. Quand ils ont traversé le Yarden, ils sont rentrés en Israël, du temps de Yoshua. Ils se sont placés sur 2 montagnes, Har Gerizim et Areval, 6 tribus sur Har Gerizim, 6 tribus sur Areval, les Lévim au centre, les Kohanim au milieu des Lévim, parmi les Lévim, le Aaron encore en plus centré. Et donc finalement, les Lévim se retournent vers Har Gerizim pour bénir celui qui ne fait pas les Averot, et tout le monde répond Amen. Ils se retournent ensuite vers Areval, et ils maudissent celui qui fait les Averot qui sont cités là-bas dans les psukim, et tous les 12 tribus répondent Amen. Ensuite, une fois qu'ils ont terminé toutes les brachot et les kalot, les 11 brachot et kalot qui sont cités là-bas dans les psukim, ils transportaient les pierres qu'il y avait là-bas, ils en faisaient un misbéar, des korbanot, mettaient de la chaux dessus, ils écrivaient les paroles de la Torah en 70 langues. Et ensuite, ils défaisaient le misbéar et ramenaient les pierres là où ils se trouvaient pour dormir, à Gilgal. La Gemara dit, donc à propos de la Sota, on a dit le Kohen il s'adresse en n'importe quelle langue pourvu qu'elle comprenne. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit pour quelle raison elle boit l'eau, donc parce qu'elle ne s'est pas comportée en tniout. Il lui dit dans quel récipient elle boit l'eau, un récipient en argile comme pour les très bas en fait, très simple et très bas parce qu'elle s'est comportée comme un animal. On lui dit aussi qu'est-ce qui l'a mené à trébucher, comment elle en est arrivée là, par légèreté d'esprit, en s'amusant à rigoler légèrement à côté des hommes. C'est ça ce qui l'a mené à la Touma. Et enfin, on lui dit dans quel cas elle va mourir en buvant l'eau, uniquement si elle a fauté consciemment et volontairement. Mais sinon, elle va pas mourir il faut lui dire de manière à ce qu'elle ne croit pas que les eaux ne sont pas très fiables. Il faut qu'elle sache que c'est très fiable et que ça dépend de quelle manière elle a fauté. La Gemara continue à ramener donc les drachas des psukim.
On apprend à propos de Vidouï Maaser, qui c'est-à-dire, comme on a dit tous les 3 ans, un homme doit reconnaître qu'il a fait tous les prélèvements correctement, et on fait une Xéra Shava, on apprend de la Sota, que ça peut être dit en n'importe quelle langue. La Gemara apprend de là. La Gemara constate, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, quand un homme dit sa propre louange, il le dit à voix basse, à voix simple. Quand il parle de ses problèmes, il les dit à haute voix. Donc c'est ça. Parce que quand un homme dit, voilà, j'ai fait tous les prélèvements correctement, on n'a pas vu dans les psukim qu'il doit lever la voix. Mais quand il raconte, en amenant les bikurim, les premiers fruits, il raconte c'est son mal, en disant, voilà, Arami Ovedavi, mon arrière-grand-père, mon premier arrière-grand-père, c'était Lavan qui allait tuer Yaakov. Là, il doit le dire à haute voix comme on apprend les psukim. La Gemara demande pourtant, un homme qui dit son mal le dit à voix basse. C'est la raison pour laquelle on a institué de dire la tefila à voix basse. C'est la raison pour laquelle la Torah a réservé le même endroit où on fait le korban khatat pour le korban ola aussi, de manière à ce qu'on ne sache pas sur cet homme-là qu'il a fait une avéra pour amener son korban khatat, que les gens croient qu'il est en train de faire un korban ola. Et donc tu vois que quand quelqu'un dit de son mal, il le dit à voix basse pour ne pas lui faire honte. Et répond la Gemara, oui c'est vrai. Ici on n'est pas en train de parler de son mal, on est en train de parler de quelqu'un qui raconte ses souffrances. Comme ici, où il raconte, voilà, on a souffert en Égypte, etc. Sur ça, on a dit, il faut le dire à haute voix. Comme on apprend des psukim qu'un lépreux, il doit annoncer sa touma à tout le monde de manière à ce qu'on prie pour lui, qu'il guérisse. De manière générale, un homme qui a une souffrance, il doit la faire savoir autour de lui de manière à ce que les gens prient pour lui. La Gemara reprend dans ce qu'on a dit, qu'un homme qui prie, il prie à voix basse, c'est institué comme ça de manière à ne pas faire honte à ceux qui regrettent leur avérote et qui puissent le dire donc à voix basse. Et la Gemara dit donc comme on voit à propos de Khatat et Ola, où la Torah n'a pas distingué entre Khatat et Ola, Khatat qui vient pour une avéra et Ola qui vient en don, les deux se font au même endroit. La Gemara demande et pourtant il y a certaines différences, et la Gemara résout tous les problèmes, toutes les différences, sauf le Korban Khatat qui vient après Avodah Zara, où là, tout le monde reconnaît c'est une chèvre femelle, ça vient que pour une avéra, et c'est vrai que ça va lui faire honte, mais là c'est exceptionnel parce que c'est une avéra tellement grave qu'il faut qu'il ait honte de manière à se faire pardonner sur sa faute. À propos du schéma aussi, on a vu, ça se lit en n'importe quelle langue. La Gemara ramène là-dessus une marloquette entre Rabbi et Chachamim, si on lit le schéma en n'importe quelle langue ou pas. Rabbi dit, c'est écrit Ve'ayu advarim, les paroles seront telles quelles, donc en Lashon HaKodesh uniquement. Chachamim disent, non, c'est écrit schéma, entend, comprend dans n'importe quelle langue que tu comprends. Et la Gemara donc résout toutes les psukim selon l'un et selon l'autre, comment chacun résout les psukim de l'autre et quelles sont les drachot à faire sur ces psukim-là. Et la Gemara dit, ne crois pas que ce serait la preuve que Rabbi qui dit à propos du schéma en Lashon HaKodesh, tu pourrais déduire de là que le reste de la Torah peut se lire en n'importe quelle langue. Et pour les Chachamim qui ont dit le schéma en n'importe quelle langue, déduit de là que le reste de la Torah ne se lit qu'en Lashon HaKodesh. Et c'est pour ça que chacun a eu besoin d'un pasuk ici exceptionnel pour t'apprendre que le schéma se lit comme ça et pas autrement. Parce qu'en général, tu aurais pu déduire de là que ça se lit autrement le reste de la Torah. La Gemara dit non. Non, c'est pas la preuve. La Gemara repousse la preuve en disant, on pourrait dire que selon Rabbi, le schéma comme le reste de la Torah se lit en Lashon HaKodesh uniquement. Pour les Chachamim, le schéma comme le reste de la Torah se lit en n'importe quelle langue. Donc, à propos du reste de la Torah, on n'a pas de preuve de là qu'est-ce qu'ils pensent, chacun. Mais au niveau du schéma, à propos du schéma, comme on a dit, c'est très clair. Pour Rabbi, Lashon HaKodesh, pour les Chachamim, en n'importe quelle langue. La halakha, elle est théoriquement que le schéma peut se lire en n'importe quelle langue, mais le Mishnah Berurah remarque que puisqu'il y a des mots qu'on ne sait pas traduire, comme par exemple et, alors c'est un problème dans la pratique de le dire en n'importe quelle langue. Malgré que théoriquement la halakha est qu'on pourrait le dire en n'importe quelle langue, mais puisqu'on ne sait pas traduire tous les mots, alors il vaut mieux le dire en Lashon HaKodesh.